Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau portrait d'espace réalisé par Odyssée et Horizon. Encore un portrait un peu spécial et un peu spatial pour reprendre le gimmick de mon cher Thomas. Un portrait avec Franck Lehaut. Bonjour Franck. Bonjour Simon. Tu vas pouvoir te présenter, mais avant ça, donc on fait ce portrait en complément de celui de Jean-François Clairvoy que nous, dans notre timeline, nous venons de réaliser, mais qui pour vous est déjà sorti. Pour commencer, Franck, est-ce que tu pourrais te présenter de manière assez générale ? Eh bien, je m'appelle Franck Lehaut, je suis médecin généraliste et à formation aussi urgentiste. J'exerce à la fois en centre de soins urgents et dans un hôpital. Et alors, comme je suis passionné d'espace, j'ai toute une partie de mon activité qui est radicalement différente, puisque je travaille pour la société Novespace en tant qu'instructeur, médecin de vol et personnel de sécurité navigant à bord de l'Airbus A310-0G. Cet avion qui reproduit les conditions d'apesanteur pour les vols scientifiques et pour les vols ouverts au public. Et donc on l'a compris, tu as plus ou moins deux métiers, mais en quoi consiste ton travail actuellement, s'il y a des points qui sont communs à tes deux métiers ? Il y a des points qui sont communs, c'est-à-dire que dans mon métier, je dirais terrestre, de par la formation qui est la mienne de médecine aérospatiale, je peux examiner et délivrer l'aptitude médicale des personnels navigants, que ce soit les pilotes ou le personnel commercial de cabine, et pour leur fonction professionnelle. Et ces mêmes personnes, eh bien, je les retrouve dans l'Airbus Zéro Gravité, et c'est un petit peu une continuité, une boucle qui se referme. D'accord, et maintenant on a parlé des similarités, est-ce que tu pourrais nous parler des différences entre tes deux missions de médecin urgentiste et de médecin spatial, si on doit résumer ? Eh bien, la médecine terrestre, je dirais, c'est beaucoup, en tout cas de la manière dont je la pratique, c'est beaucoup une médecine curative. Donc, vous recevez des patients qui viennent vous voir parce qu'ils ont une problématique et vous essayez de la résoudre. Alors que la médecine plutôt aérospatiale, c'est une médecine un petit peu en amont, c'est-à-dire une médecine un petit peu préventive et dont le rôle n'est pas de soigner des gens malades, en tout cas beaucoup moins que celui d'anticiper l'éventuelle survenue de maladie tout au long de leur carrière, en fonction de leurs caractéristiques, et donc de faire une sorte de médecine d'aptitude. Notre but est de rechercher les critères qui disqualifieraient ou qui qualifieraient au contraire médicalement un pilote ou un personnel navigant pour son métier. Et est-ce qu'on peut les comparer à des critères de sélection pour des sportifs, par exemple, sportifs extrêmes, disons, qui doivent suivre des visites médicales pour leur donner un certificat attestant qu'ils sont en capacité de faire telle ou telle activité ? Alors, dans l'idée, on pourrait voir une certaine similitude. Dans la pratique, on ne demande pas aux pilotes et au personnel navigant d'être des marathoniens, d'être des gens de conditions physiques extrêmes, mais simplement de satisfaire à un certain nombre de critères, car vous avez des pathologies qui peuvent être éliminatoires, rédhibitoires pour faire ce type de profession, et à l'inverse, une santé normale, un entraînement physique correct, rend tout à fait les gens aptes à faire ce métier sans aller chercher des performances extrêmes. D'accord. Et tu as donc un métier un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer quel parcours académique t'a permis d'en arriver là ? Alors, en fait, il n'y avait pas de parcours tracé pour en arriver là. Mon travail actuellement dans l'équipe de Novespace et à bord de l'Airbus A310-0G est le fruit de hasard, de chance, de rencontres, parfois de chances un petit peu provoquées. Alors, comme je suis fan d'espace et d'aviation depuis toujours, j'ai fait une formation médicale à la suite de mes études qui s'appelle Capacité de médecine aérospatiale et qui creuse un petit peu les notions médicales dans les domaines aéronautiques et spatiaux. En parallèle, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Clairvoy dans cette formation, justement, quand je passais ce diplôme, puisqu'il nous faisait un cours. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans un club qui s'appelait à l'époque l'Astronaute Club Européen, qui était un club de réflexion pour le vol suborbital, c'est-à-dire le futur vol suborbital qui commençait à se dessiner
et activité qui devait permettre presque à Monsieur Tout-le-Monde d'aller faire un petit saut de puce dans l'espace. Et puis, nous avons donc fait un premier ouvrage avec Jean-François Clairvoy notamment sur le vol suborbital. Et dans le même temps, j'ai appris que Jean-François cherchait à ouvrir les vols paraboliques au grand public parce qu'il voulait absolument faire partager cette expérience, cette émotion au public et que ce ne soit pas réservé juste aux scientifiques. Mais il se heurtait à des difficultés d'ordre un petit peu réglementaire puisque l'avion qu'on utilisait à l'époque était un prototype, ce qui implique une certaine difficulté d'accès du grand public à bord. Et dans le même temps, moi, j'étais allé faire aux États-Unis et puis plus tard en Russie des vols de découverte de la pesanteur. Exactement les mêmes qu'il voulait rendre possible pour le public en France. Et je suis revenu de ces vols non seulement avec un enthousiasme sans limite, mais en plus avec des idées, me semble-t-il, sur la manière de créer cette expérience, de rendre cette expérience la mieux ficelée pour le grand public. Un mélange d'immersion dans quelque chose d'un peu scientifique et ludique à la fois. Et j'ai dit à Jean-François, si un jour les vols publics, les vols dans l'Airbus 0G devaient s'ouvrir au public, je pense que je pourrais t'apporter des petites idées concernant la gestion et la prise en charge du grand public. Et un jour, vous savez, parfois on a dans la vie des messages sur son téléphone qui vous font sauter au plafond. Et un jour, j'ai eu un message de Jean-François me disant est-ce que tu veux toujours faire partie de l'équipe parce que nous avons l'autorisation d'ouvrir les vols paraboliques, les vols en apesanteur au grand public. Alors vous imaginez que je n'ai pas dit non, je ne me suis même pas posé la question, ça a été oui, un oui super enthousiaste. Et à partir de là, nous avons créé le produit, nous avons commencé à réfléchir sur le sujet. Donc voilà, un mélange de chance, d'opportunités parfois provoquées, de rencontres, et puis beaucoup aussi la confiance que m'a témoigné Jean-François en me faisant entrer dans son équipe. Donc on peut dire que tu es un petit peu l'un des fondateurs de l'expérience de vol 0G que peuvent vivre les personnes qui le font avec Novespace. En tout cas, l'un des conseillers principaux qui ont abouti à créer ce produit. Et à partir de quand, et si tu te rappelles, en quelle année, je pense que tu te rappelles, cette autorisation est-elle tombée ? Alors, l'autorisation, j'imagine qu'elle a dû tomber dans les années 2011-2012, puisque c'est tout au long de l'année 2012 que nous nous sommes rendus à plusieurs régulièrement à Novespace à Mérignac pour élaborer donc cette prestation qu'on allait offrir au public et qui a commencé en mars 2013. D'accord, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Tu nous l'as évoqué à plusieurs reprises, tu es passionné de spatial, mais si tu devais remonter un petit peu peut-être dans ton enfance, quand est-ce que cette passion est-elle née selon toi et par quel biais ? Alors je vais peut-être te faire rire, mais quelque chose qui m'a toujours fasciné avec les étoiles, c'est que j'habitais quand j'étais enfant des pays chauds où il y avait des cigales. Et tu vois bien le chant des cigales la nuit. Et moi, gamin que j'étais, je sortais dehors, je regardais les étoiles et j'entendais ce bruit. Et je pensais que ce bruit venait des étoiles. Et ça me fascinait, je me disais, mais c'est incroyable. À la fois, elles scintillent et puis elles font ce bruit. Ça me faisait quelque chose. Voilà, donc c'est lever le nez, regarder le ciel étoilé dans cette ambiance sonore en plus que je croyais venir des étoiles, ça a été une sorte de déclencheur. Et puis après, j'ai pas cessé d'admirer les astronautes, de lire des choses sur le sujet, la conquête spatiale, l'astronomie, l'astronautique. Et la désillusion n'a-t-elle pas été trop forte quand tu as su que ce n'étaient pas les étoiles qui étaient responsables de ce bruit-là ? Non, absolument pas. Mais c'est drôle parce que j'en avais jamais parlé à personne tellement ça me paraissait une évidence. C'est comme si j'avais demandé à un chien, à quelqu'un, est-ce que c'est bien le chien qui aboie ? Voilà, pour moi c'était une évidence. Donc, Et c'est les liaisons qu'on fait enfant qui peuvent aussi créer de nouvelles idées, même dans le monde scientifique. Pour terminer ce portrait, si tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une carrière spatiale, quelle qu'elle soit, quel serait-il ce conseil ?
Dans une carrière spatiale, je ne suis pas sûr d'avoir un conseil pertinent. Aussi, je donnerais plutôt un conseil beaucoup plus général. Euh, Multiplier les rencontres. Beaucoup de choses arrivent dans la vie quand on a des rapports humains, amicaux, avec des partenaires qu'on rencontre. Et je crois que ça produit beaucoup plus de succès que l'escalade à la course à la réussite professionnelle. Donc je pense qu'il faut rencontrer des gens. Il faut aussi savoir saisir sa chance et créer un petit peu sa chance. Et puis tout ça, finalement, les rencontres et la chance finissent par donner, je pense, leur aboutissement. Voilà. Ayez de l'audace et allez rencontrer, discuter avec des gens qui travaillent dans ce secteur-là. C'est un petit peu ce que tu nous dis. Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est la rencontre avec les humains. Donc, si vous aimez un domaine, si vous avez envie d'en faire votre domaine professionnel, il faut aller parler à des gens. Vous rencontrerez toujours des gens qui, peut-être de prime abord, vous paraissaient inaccessibles, mais qui s'avèrent être complètement humbles, qui s'avèrent être passionnés par ce qu'ils font, qui vont vous transmettre leur passion. Donc, allez rencontrer les acteurs du domaine que vous souhaitez embrasser plus tard professionnellement. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup pour ces paroles et merci beaucoup pour ce portrait. On se retrouve très bientôt pour une émission que vous retrouverez sur nos plateformes Odyssée. Et je vous invite également à aller écouter la dernière émission que nous avons réalisée avec Jean-François Clairvoy, dans laquelle on parle d'un livre que tu as coécrit. Et on y reviendra peut-être avec un autre livre dans notre émission à suivre. Merci beaucoup Franck. Merci Simon, merci Thomas. Et à très bientôt. Avec plaisir.